Dans l'actualité encore, les travaux de construction de la route nationale Koya-Dabola s'intensifient. Sur ce chantier de plus de 350 km, les travaux s'exécutent nuit et jour. Aujourd'hui, le trafic s'est beaucoup amélioré pour les usagers. Reportage Aboubakar Junior Kamara, Yaya Jacques-Tonique Tunkara. Depuis l'instruction express du président de la transition pour accélérer l'exécution des chantiers routiers du pays sur la route nationale numéro 1 Koya-Dabola, les travaux ont alors pris un nouvel élan et se réalisent désormais nuit et jour. Cette nouvelle cadence des travaux fait aujourd'hui le bonheur des usagers de ce tronçon de la colonne vertébrale du réseau routier guinéen. Vraiment, on est très content, vraiment. Avant, on faisait 5 heures de temps ou bien 5 heures et demie de Kindia à Conakry, mais à l'heure actuelle, on peut faire ici là 3 heures de temps ou 2 heures et demie, parce que ça change maintenant par rapport à avant. Maintenant, là, ils sont en train de bosser, parce que des fois, dans des endroits, on peut les trouver même à 22 heures en train de travailler. Donc ça, c'est un ouf de soulagement pour nous. Depuis la fin des grandes pluies, l'autre préoccupation de l'entreprise CRBC a consisté à traiter les parties dégradées pour améliorer le trafic sur le chantier. À ce jour, entre Mamou et Kindia, les travaux s'intensifient pour achever les 3 km 60 de couches de roulement en béton bitumineux de la nouvelle contournante de l'Insan. C'était complètement dégradé avec les nids de poules. Il y a même certains camions qui se renversaient dans les trous. Mais maintenant, là, ça c'est fini. Ça ne se bloque pas. La route ne se bloque pas maintenant. Actuellement, les travaux ont complètement repris sur l'ensemble des chantiers avec le déploiement important des engins et un personnel fortement mobilisé. Le défi est de terminer l'essentiel des grands travaux pendant la bonne période. Ainsi, le respect de ces engagements et la bonne qualité des travaux de construction de la route nationale numéro 1 Koya-Dabola pourraient définir un nouveau chapitre des relations amicales entre la Guinée et la Chine. Et pour lutter contre les accidents de la route, la Fédération du patronat de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée accompagne les efforts du gouvernement. Un mécanisme de sanction est envisagé avec la gendarmerie pour amener les conducteurs à un changement de comportement. Reportage Mikini Moussa Kamara. L'immobilisation d'un véhicule est la conséquence de diverses infractions liées au conducteur, au véhicule, mais également à l'usage des voies. Le conducteur sera contraint par les forces de sécurité et de défense afin de maintenir le véhicule sur place à proximité du lieu de constatation de l'infraction. L'immobilisation sera assortie du paiement des amendes selon la gravité de l'infraction. Le paiement électronique est suggéré pour éviter le détournement des montants payés. La Fédération du patronat des transporteurs routiers de Guinée est sur le terrain pour sensibiliser sa corporation sur les enjeux de ces nouvelles mesures. L'objectif de la rencontre, c'est une rencontre de sensibilisation par rapport à la campagne que l'état-major, le haut commandement de la gendarmerie a initiée au mois de novembre là, et qui va déboucher par rapport à la verbalisation, par rapport aux différents éléments qu'on a posés, qu'on vous a présentés là. Les différentes pénalités, fautes que les chauffeurs vont pratiquer dans la circulation. L'immobilisation d'un engin est prononcée dans les cas suivants: délit de fuite, conduite sans permis, bagage hors gabarit, excès de vitesse, refus d'obtempérer, défaut de carte grise, dépassement dangereux. Le message que je lance à l'endroit de nos chauffeurs, c'est de respecter le code de route. Parce que vous n'êtes pas obligé, tant que vous ne tombez pas dans le truc, si vous respectez le code de route, vous ne devez rien payer. La phase de sensibilisation a démarré depuis le 1er novembre passé. Elle se poursuivra jusqu'au 30 novembre avant la phase de verbalisation des contrevenants dès le 1er décembre 2021. Le but de cette opération est de minimiser le risque d'accident qui endeuille tant de familles en Guinée. Ce reportage de Mikini Moussa Kamara est rendu en studio par Abdoulaye Diallo. Volet agriculture, la société Faso Demain vient de réaliser un champ de 60 hectares dans la sous-préfecture de Kakossa, préfecture de Forêt-Caria. Elle bénéficie de l'appui d'un compatriote de la diaspora. Reportage Mangué Dantomassouma. Localité à vocation agricole,
La sous-préfecture de Kakossa, dans la préfecture de Forêt-Karea, est l'une des zones rizicoles par excellence qui alimentent les marchés locaux. C'est ici qu'un jeune groupement agricole, Faso Demain, vient d'investir. Il a sollicité aider son pays autrement, comme beaucoup d'autres le font. Tout ce que tu fais dans ton pays, tu as contribué au développement de ton pays. Donc moi, j'invite tous les diasporas guinéens qui résident en Occident de venir s'investir dans leur pays, donc comme ce qu'il a fait Sidik Soari. Pour les responsables de Faso Demain, la première expérimentation dans cette sous-préfecture augure de l'espoir. On a fait l'essai et ce que vous voyez derrière nous, ça montre carrément que vraiment ça a donné. Et on souhaite maintenant, Inch'Allah, si tout va bien, la campagne prochaine, on souhaite faire beaucoup plus que ça. Mais qu'est-ce que j'ai à lancer à cette population guinéenne, surtout ceux qui ont les moyens, c'est de s'investir dans l'agriculture. Mon frère, la terre ne trahit pas. Malgré les potentialités qu'offre Kakossa avec ses vastes domaines agricoles, quelques difficultés demeurent. Le problème majeur que nous avons ici dans les plaines, c'est le non-aménagement des plaines. C'est par manque de digues. 2, c'est la route. C'est le second problème que nous avons. Ce groupement dispose actuellement d'un lot de matériel agricole dont, entre autres, une moissonneuse batteuse, des tracteurs et des semoirs. Une façon de renforcer les futures campagnes agricoles. Agriculture toujours, les groupements de femmes de Farana bénéficient des équipements agricoles. C'est un don du projet AgriFarm financé par le FIDA pour la relance de la culture maraîchère dans la préfecture. Reportage Moussa Bangoura, Silati Kourouma. Des équipements destinés au groupement maraîcher de Farana. C'est dans le cadre de la relance de la production agricole après le passage de la pandémie du Covid-19. C'est un accompagnement du projet AgriFarm à travers le FIDA. Ce sont des tricycles, des batteuses motorisées, des décortiqueuses, des semences maraîchères et des produits phytosanitaires. Le gouvernement a fait une sollicitation auprès du FIDA, le Fonds international de développement agricole, qui a donné 530 800 $ à travers le projet AgriFarm pour financer la relance au niveau des 6 préfectures. Il y a des modes de gestion. Soit on met un comité de gestion, soit ils font la prestation avec quelqu'un qui les rend service pour que ça perdure et qu'ils puissent vraiment gérer et en acheter plus. Les bénéficiaires remercient les responsables du projet pour ce geste en faveur de leur groupement. Covid avait ralenti nos activités qui étaient planifiées. Donc aujourd'hui, si on reçoit ces matériels de tivage, vraiment on se sent heureux de ça. Le message que nous lançons à ces bénéficiaires, ces braves dames et ces braves jeunes, c'est d'abord de faire une utilisation efficiente. Nous leur avons dit que ces équipements ne sont pas privés. Ces équipements appartiennent au groupement et c'est à travers une bonne gestion que nous pouvons avoir espoir de bénéficier d'autres équipements. Avec ces outils de travail, ces groupements de femmes vont accroître leur production et améliorer la qualité de conservation des produits maraîchers. Et puis, la première unité moderne de fabrique d'aliments pour volailles et bétail a été inaugurée à Lansanaya, fruit de la coopération entre Sénéa Agro-Industrie et le partenaire allemand Rila Afrique. Cette usine a une capacité de production journalière de 50 tonnes. Lancé Koulibaly. La première usine moderne de fabrique d'aliments pour volailles, bétail et autres poissons est en marche. Cette unité industrielle a une capacité de production de 5 tonnes à l'heure pour une production journalière de 50 tonnes. L'initiative est du Sénéa Agro-Industrie avec l'appui du partenaire allemand Rila Afrique. Notre pays a besoin aujourd'hui d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Qui parle d'autosuffisance alimentaire parle d'élevage, parle d'agriculture. La transformation rien que de la production agricole est très importante. Et la volaille aujourd'hui, nous en avons besoin, le pays en a besoin.
L'inauguration de l'usine a mobilisé les professionnels du secteur et les associations des consommateurs. Si vous voyez que depuis les régimes passés qu'on n'arrive pas à atteindre l'autosuffisance alimentaire, c'est parce qu'on n'a pas valorisé l'aviculture. Nous les consommateurs, nous les aviculteurs, on va essayer pour qu'il y ait la qualité requise pour l'alimentation et on va travailler ensemble. Pour le ministère en charge de l'industrie, cette réalisation va booster le secteur, notamment avec la création de centaines d'emplois. J'aimerais féliciter, remercier le promoteur. L'investissement en Guinée, c'est garanti. Quand on voit les partenaires qui se rendent en Guinée pour créer de l'emploi, pour transférer la technologie, pour participer au processus de développement socio-économique de la Guinée, ça ne peut que réjouir la Guinée. Cet investissement qui a coûté plus de 5 milliards 850 millions de francs guinéens pourrait faciliter l'accès des éleveurs aux aliments de qualité pour les animaux de ferme. Le secteur halieutique, secteur porteur de croissance et source de revenus, attire aussi plusieurs investisseurs. C'est le cas de la société Afrimer, une société spécialisée dans la vente de poissons. Son objectif est d'aider les autorités à alléger le panier de la ménagère. Reportage Fatoumata Kourouma. Assurer l'autosuffisance alimentaire des Guinéens, une préoccupation pour les nouvelles autorités. Le poisson, source de fer et de protéines, est l'une des denrées les plus consommées. Plus en plus de personnes investissent dans le domaine halieutique en Guinée. Afrimer est une jeune entreprise de vente de poissons implantée depuis près de 3 mois. Elle emploie une quinzaine de personnes et compte en employer plus dans les prochains jours. Offrir des poissons de qualité à un prix abordable est le but de la société. L'Afrimer est dans le poisson, c'est-à-dire la vente et la distribution. Pour accompagner les nouvelles autorités, Afrimer compte donner un prix abordable pour que la population soit satisfaite et que ça puisse se faire ressentir sur le panier de la ménagère. La société comporte 3 chambres froides, dont 2 de 1000 et une de 1500 tonnes. Les poissons sont stockés en fonction de leur taille et de leur qualité. Plusieurs types de poissons y sont conservés. Les mareyeuses approuvent les idéaux de cette nouvelle entreprise. Il y a tout type de poissons ici, c'est pourquoi nous venons. Où il n'y a pas de bons poissons, nous les marieuses, on ne vient pas là-bas. Partout où nous allons acheter nos poissons, c'est que c'est de la qualité. Le traitement des poissons sur place est un projet qu'ambitionne la société Afrimer, ce qui pourrait créer plus d'emplois pour les jeunes. Je vous l'annonçais aussi dans les titres, l'Union patronale des PME vient d'organiser son assemblée générale ordinaire. Ils ont échangé sur des nouvelles directives pour le bon fonctionnement de la structure. La rencontre a servi aussi de cadre à la présentation des nouveaux membres. Reportage Alga Simouba. Ils sont entre autres entrepreneurs, chefs d'entreprise, hommes de médias, ouvriers, à participer à cette deuxième session ordinaire de l'Union patronale des petites et moyennes entreprises. L'idée est d'échanger sur la refondation de la structure afin d'améliorer son fonctionnement. Nous essayons de refonder ces petites et moyennes entreprises qui ne connaissent pas leurs droits. Donc nous allons faire en sorte que cela soit encadré par les lois nationales, mais il va falloir que cela soit décidé au niveau de CNT. Nous allons nous battre sur tous les murs afin que le droit des petites et moyennes entreprises, mais aussi des hommes de métier, soit respecté dans ce pays. C'est ce qu'on appelle le contenu local. Cette assemblée générale ordinaire de l'Union patronale des petites et moyennes entreprises a permis de présenter les nouveaux membres du bureau exécutif. Ils seront désormais les interlocuteurs de l'Union auprès des autorités. Il est question actuellement de l'auto-employabilité jeune. L'employabilité là passe par quoi? En s'organisant, n'est-ce pas, en association, en groupement d'intérêt économique et en PME. Donc que le bureau soit dynamique et qu'il soit sur tous les fronts, n'est-ce pas, pour que la jeunesse puisse avoir vraiment son droit pour son autonomisation. L'invite que je peux faire au nom du ministère de la fonction publique,
c'est d'amener tous ceux qui évoluent dans le secteur informel vers le formel. Si cela est, non seulement ça va renflouer la caisse de l'État, mais aussi ça va créer beaucoup d'emplois. Créée le 19 septembre 2019, l'Union patronale des petites et moyennes entreprises compte près de 500 entités et plus de 1000 ouvriers. Parlons de la baisse de la production d'eau dans la préfecture de Mamou. Les responsables de la SEG dans la région évoquent des cas de vétusté des installations et les effets du Covid-19. Des nouvelles mesures sont envisagées pour satisfaire les consommateurs. Reportage Mamadou Patebaldi. Comme dans les années précédentes, la Direction générale de la Société d'exploitation des eaux de Guinée a réuni ici à Mamou les cadres et techniciens des 26 centres de l'intérieur du pays. Ils ont eu une semaine pour échanger sur les enquêtes budgétaires de 2022, les difficultés rencontrées durant l'année écoulée. Il était question de faire une projection pour l'année 2022. C'est ce que nous avons fait à la base de ce que nous avons au niveau des différents centres de l'intérieur, de la production sur le réseau. Certains facteurs comme l'épidémie de la Covid-19, le déficit tarifaire, le manque d'investissement dans le secteur et la vétusté des installations ont fortement impacté le secteur de la SEG, entraînant du coup la baisse de la production. Les moyens à mettre à la disposition des collaborateurs, nous allons le faire. C'est notamment les compteurs, c'est notamment le matériel pour remplacer certains équipements vétustes et aussi la fourniture régulière en carburant dans toutes les préfectures et aussi veiller à leur utilisation. J'ose dire que la société Eau de Guinée ne va plus promettre, parce qu'après une rencontre d'échange d'expérience, il n'y a plus de raison de promettre les laborieuses populations ou certaines localités pour dire que la fourniture d'eau sera à 100%. Je préfère vous dire de se réserver et de concrétiser avec l'avènement de CNRD, de faire preuve de capacité. Pour élever le défi, la Société d'exploitation des eaux de Guinée entend doter tous les sites de production en unités de comptage afin d'améliorer la desserte dans tout le pays. Éducation, la Fondation Wazni vient de rénover et équiper l'école élémentaire de Tamaransi dans la préfecture de Boké. Il s'agit d'offrir un environnement propice aux enfants de la localité. Reportage Bakari Bambakonde. Comment améliorer les conditions d'études et de travail des élèves et enseignants du primaire à l'intérieur du pays? Cette question est au centre des préoccupations des nouvelles autorités. Ainsi, avec l'appui de ses partenaires au développement, le gouvernement guinéen rassure les populations de l'arrière-pays. C'est le cas de l'école élémentaire de Tamaransi dans la préfecture de Boké, qui vient d'être entièrement rénovée et équipée par la Fondation Wazni en appui au CNRD au compte de l'enseignement préuniversitaire. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, mais nous sommes arrivés au bon train. Puisque l'école, dans son état actuel, les apprentissages seront faciles pour les élèves et pour les enseignants aussi. Avec un effectif de 142 élèves, dont 88 filles, l'école élémentaire de Tamaransi devient la 5e de la commune urbaine de Boké à bénéficier de ce projet. Un projet qui vise à favoriser l'enseignement à la base à travers la création d'un environnement sain pour la formation des tout-petits. C'est d'accompagner l'État guinéen dans le programme de développement durable parce que nous avons constaté que la plupart des écoles de la localité sont dans un état dégradé, une dégradation très poussée. Il est dit depuis fort longtemps que celui qui construit une école ferme les portes de beaucoup de prisons. Je prie Dieu le Tout-Puissant que tous ceux qui bénéficieront des instructions ici et ailleurs puissent être à l'abri du banditisme, de la criminalité et tant d'autres actes mauvais pour la société.
En collaboration avec la DPE de Bouquet, la Fondation Wazni compte organiser des séries de formations des enseignants de l'élémentaire de la préfecture dans les prochaines semaines. Santé des citoyens se mobilisent pour une collecte du sang en faveur des structures hospitalières de Kissidou. Le geste vient appuyer les efforts des médecins qui exercent dans cette préfecture dans la prise en charge des patients. Reportage Sa Amara Tolno. Pour limiter les cas de décès liés au manque de sang dans la préfecture de Kissidou, les jeunes membres de la synergie nouvelle des amis de Kissidou organisent une journée de collecte de sang. Dans l'enceinte de l'hôpital préfectoral, des volontaires viennent donner du sang pour une meilleure prise en charge des patients de cet hôpital et des autres structures sanitaires de la localité. Chaque donneur de sang est un héros. C'est pourquoi il est essentiel, si vous êtes en bonne santé, pesez au moins 50 kilos et avec plus de 18 ans, de venir donner son sang. Tous les membres de la synergie nouvelle de la Amis de Kissidou sont disposés à offrir du sang à l'hôpital préfectoral de Kissidou. Vous allez constater, on est en train d'appeler les amis qui viennent à tour de rôle procéder à leur devoir civique. En plus de ces dons de sang, la synergie nouvelle des amis de Kissidou a aussi offert à l'hôpital préfectoral une enseigne lumineuse pour une meilleure reconnaissance de l'établissement. C'est un sentiment de profonde satisfaction pour moi et pour l'ensemble des travailleurs des services de santé, mais particulièrement ceux de l'hôpital pour l'installation de cette enseigne lumineuse. Contribuer au développement socio-économique de sa préfecture, mais aussi à l'instauration de la culture de la paix est la vocation de cette jeune association. Déjà à son actif, l'aménagement du grand carrefour de la commune urbaine avec la construction de la statue de Kissi Kaba Keita, grand résistant à la pénétration coloniale. En Guinée, l'Union missionnaire s'implique aussi dans la sensibilisation pour une paix durable en Guinée. Cette organisation interconfessionnelle forme actuellement 500 personnes du côté de Macenta. Leur mission, cultiver un climat de paix entre les composantes sociales. Reportage Mohamed Salioupaï. 500 missionnaires réformateurs de Macenta sont en formation sur l'esprit de l'Union missionnaire, une organisation interconfessionnelle qui a pour but de diminuer le chômage en Afrique à travers l'amélioration des conditions de vie des populations sans distinction de race ou de religion. C'est comment voir notre communauté comme Macenta changer rien qu'à partir de la parole. Aujourd'hui, avec le peu de jours que nous avons passés, tous ces missionnaires réformateurs, ils ont pris un engagement de changer leur communauté. Pendant 10 jours, les membres des 2 bases missionnaires de Macenta vont apprendre les techniques d'intervention pour l'instauration d'un climat de paix, l'autopromotion des activités génératrices de revenus afin de lutter contre la pauvreté. Les peuples se dépassent par leur état de conscience. Donc les missionnaires réformateurs que nous sommes, ce changement doit commencer par nous. C'est que nous avons laissé durant 63 ans depuis l'indépendance et tout le monde doit se voir dedans. Chacun de part et d'autre doit donner sa contribution pour que nous puissions changer Macenta, pour que nous puissions changer notre pays. Né de l'initiative d'un couple pasteur en Suisse en 1964, l'Union missionnaire dans son programme quinquennal en République de Guinée s'est fixé plusieurs objectifs, la création et la promotion de l'emploi, l'accompagnement des micro-projets, l'instauration d'un climat de paix et de stabilité sociale et politique, mais aussi la culture de la tolérance, de vivre ensemble dans nos diversités culturelles et linguistiques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez à Dalaba comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la RTG.